Révision pour le brevet blanc, exercice 5. Cette fois, il s'agit d'un exercice de géométrie. Donc, on nous demande d'effectuer une symétrie centrale par rapport au point O, une symétrie axiale par rapport à la droite HE, une translation de vecteur FG et une rotation de centre O d'angle 90 degrés dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Alors, on va commencer donc avec la symétrie centrale par rapport au point O. Donc, symétrie centrale par rapport au point O, avec du quadrillage, c'est pas très dur à faire. Il suffit de partir du point, de compter le nombre de carreaux vers la gauche, vers la droite, vers le haut, vers le bas pour aller jusqu'au point O et de reproduire. Donc, si je commence par... Alors déjà, on voit que le drapeau, on a un point qui est sur O. Donc, le point qui est sur le centre, c'est le point O lui-même, ne bouge pas. Après, si on s'intéresse à ce point, on va compter combien de carreaux on se déplace pour aller jusqu'au point O. Donc, un carreau, deux carreaux, trois carreaux vers le bas. Et donc, on n'a pas bougé sur gauche-droite. Donc, on fait pareil dans l'autre sens, de l'autre côté de O. Un carreau, deux carreaux, trois carreaux. Et une fois qu'on a fait ça, qu'on a compté jusqu'à 3, on note le point. Ensuite, il faut faire pareil pour ce point-ci. Donc, pour ce point-là, on doit se déplacer vers O. Alors, on part, on compte déjà vers le bas. 1 vers le bas, 2 vers le bas, 3 vers le bas, pour aller au niveau de haut. Et après, on fait 1 vers la gauche, 2 vers la gauche. Donc, on fait pareil. 1 vers le bas, 2 vers le bas, 3 vers le bas, 1 vers la gauche, 2 vers la gauche. Et donc, l'image, le point, va être ici. Donc, on met un petit point. On va faire pareil pour le dernier là. Donc, on part d'ici. 1 vers le bas, 2 vers le bas, 1 vers le bas, 2 vers le bas. On obtient donc ce point-là. Et après, on n'a plus qu'à tracer la figure. Alors bien sûr, vous le faites proprement à la règle et pas à main levée comme moi. Et donc ça, c'est le drapeau des deux. Alors ensuite, on nous demandait de faire la symétrie axiale par rapport à la droite HE. Donc déjà, tracer la droite HE, ce que j'ai déjà fait pour gagner du temps. Mais vous devez le faire sur votre copie. On voit que la droite, voilà, elle passe pile par la diagonale des carrés. Elle est donc à l'oblique par rapport au triangle qui est là. Et donc, vous savez que pour trouver l'image d'un point par une symétrie axiale, on trace des perpendiculaires. Donc ici, comme la droite passe par les diagonales du carré, en fait, les perpendiculaires, comme ça, ça va être l'autre diagonale à chaque fois. Donc à chaque fois, il faut imaginer voilà, qu'on trace une perpendiculaire. Donc on peut le faire à main levée, entre guillemets, parce que c'est le long des carreaux. Et donc après, on doit reporter la même longueur. Donc ici, si je prends pour le point O, perpendiculairement à la droite HE, donc je vois que j'ai une diagonale entre O et la droite. Et donc je reporte une diagonale de l'autre côté. Donc l'image de O, elle est ici. Je fais pareil pour le point qui est là. Je compte une diagonale, deux diagonales et demi. Je fais pareil de l'autre côté. 0,5, 1,5, 2,5. Deux diagonales et demi. Et donc mon image, elle est là. Pour celui-ci, une diagonale et demi, 0,5, 1,5. Le point est là. Une fois qu'on a fait ceci, on relie pour former le drapeau. Alors, je n'ai pas fait ce point-là, donc on va le faire tout de suite. Pour ce point-là, pareil, une diagonale, deux diagonales. On continue. De l'autre côté, une diagonale, deux diagonales. L'image est là. Et donc, notre drapeau, hop, D3, est ici. À présent, on doit faire l'image de D1 par la translation de vecteur FG, c'est-à-dire la translation qui transforme F en G. Donc, quand on a des carreaux, il faut décrire le mouvement par rapport à des carreaux. Donc, on va d'abord faire gauche-droite et puis au bas. Après, on peut faire dans l'autre sens, c'est pas gênant. On peut d'abord faire au bas et après gauche-droite, peu importe. Donc là, ce qui est important, c'est de suivre la flèche. On passe de F à G. Donc pour aller de F vers G, je me déplace de 1 carreau, 2 carreaux vers la droite, puis 1 carreau vers le haut. Donc on peut l'écrire ici. On se déplace donc de 2 carreaux vers la droite, 2 carreaux droite, et 1 carreau vers le haut, 1 carreau H. Et donc ce mouvement, on va le refaire à partir de chacun des points ici caractéristiques du drapeau. Donc si je prends pour le point O, je fais 1, 2 carreaux vers la droite, un carreau vers le haut. Donc l'image pour le point O est ici.
Ensuite, pour ce point-là, je refais exactement la même chose, le même glissement. 2 vers la droite, 1 vers le haut. Donc, il passe ici. Donc, je mets mon point, hop. Ensuite, pour ce point-là, 2 vers la droite, 1 vers le haut, il passe ici. Et enfin, pour le dernier point, je pars d'ici, 2 vers la droite, 1 vers le haut, il est là. Après, on n'a plus qu'à tracer le drapeau. On met bien D4 et c'est fini pour la translation. Il ne nous reste plus que la rotation de centre haut d'angle 90 degrés dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc nous avons le drapeau ici, on tourne dans ce sens-là, le sens de la flèche que j'ai fait ici, comme ça. Et donc il faut tourner de 90 degrés. Donc si je trace un angle ici de 90 degrés par rapport à mon côté, là mon début de drapeau, et bien mon angle de 90 degrés, c'est ça, c'est cet angle-là. Et donc du coup, ce point-là, il va tourner comme ceci, en respectant la distance, il va arriver ici. Donc je vais effacer ça et après je vais refaire. Voilà, donc le point est fait. Ensuite, donc on peut tracer déjà le mât en quelque sorte du drapeau qui est ici. Donc après, on n'est pas obligé de faire pour chaque point. On sait qu'il va tourner comme ça, donc il va être couché ici en fait. Si on répercute la forme du drapeau à partir d'ici. Sinon on peut faire pareil, mais ça va faire un angle de 90 degrés par rapport à là, la diagonale. Bon, ça revient même au final, hein. Mais c'est plus facile, je trouve, une fois qu'on a l'image du mât qui est là, et bien simplement de compléter le drapeau comme ceci. Et on obtient des 5, des 5. Voilà. Et donc après, voici la figure corrigée correctement sur ordinateur. Donc vous retrouvez D2 l'image par symétrie centrale, D3 l'image par symétrie axiale par rapport à HE, D4 par translation de vecteur FG, et enfin D5 rotation d'angle 90 dans le sens anti-horaire. C'est tout pour l'exercice 5.